la vidéo numéro 9, on va compléter, ou bien on fait une relation entre les nombres premiers et la divisibilité. Donc les nombres premiers et la divisibilité. Les nombres premiers et la divisibilité. Parce que c'est très important, c'est la suite du nombre premier. Donc, comme propriété, soit A appartient à Z étoile et P un nombre premier, on a l'équivalence de P un nombre premier. Donc, si on a P A égale à 1, alors P, ou bien l'équivalent P ne divise pas A. Donc, si on a le PGCD de P, donc c'est-à-dire le PGCD égale A, c'est-à-dire le reste de la division de P par A égale à, ou bien le plus grand commun diviseur de P ou A sont 1, donc nécessairement P ne divise pas A, parce que s'il divise égale à soit A, soit P. Inversement, si on a P ne divise pas A, donc nécessairement que le PGCD est égal à 1. D'autres propriétés qui est très importante, propriété 2, ici propriété 1, maintenant soit P qui est deux nombres premiers, soit P qui est deux nombres premiers, alors le PGCD de Q égale à 1 si et seulement c'est la valeur absolue de P différente de la valeur absolue de Q. Pourquoi? Parce que puisque P est un nombre premier, donc il admet 4 diviseurs. Donc 1, moins 1, P et moins P. D de Q, l'ensemble des diviseurs de 1, moins 1, Q et moins Q. Donc si on a la valeur absolue de P différente de la valeur absolue de Q, c'est-à-dire que P différent de Q ou bien P différent de moins Q, alors nécessairement le plus grand diviseur soit 1 ou bien moins 1 parce que les deux sont communs. Donc puisque le PGCD est strictement positif, donc c'est 1. Maintenant, si on a le PGCD égal à 1, donc nécessairement la valeur absolue de P différente de la valeur absolue de Q, sachant que P ou Q sont deux nombres premiers. Maintenant, d'autres propriétés 3 sont des propriétés très importantes. Soit P un nombre premier, et A et B appartiennent à Z étoile. Si on a P divise AB, alors nécessairement P divise A ou bien P divise B. Donc, on a la disjonction de deux propriétés. Donc, c'est comme démonstration, c'est facile. Si on a P divise AB, donc soit P de A égale à 1 ou bien P de B égale à 1. Donc, d'après le théorème de Gauss, alors P divise, si on a P de A égale à 1, alors P divise B. Ou si on a P de B égale à 1, alors P divise A. Donc, c'est l'application directe du théorème de Gauss. D'autres propriétés qui est la généralisation de deux nombres à partir de Z. Donc, c'est la généralisation, c'est conséquence. Donc, soit AI appartient à Z étoile, avec I ou I appartient à 0, 1 jusqu'à N, donc N éléments. Si on a P divise le produit, A1 fois A2 jusqu'à AN, alors il existe I appartient à l'ensemble 0, 1 jusqu'à N, tel que P divise AI. C'est-à-dire la généralisation de la propriété précédente. Alors, il existe I appartient à I tel que P divise AI. Donc, comme remarque, si on a P de I des nombres premiers,
où I appartient à l'ensemble 0, 1 jusqu'à N, où P un autre nombre premier, si on a P divise le produit P de I avec I égale à 0 jusqu'à N, alors il existe I à partir de l'ensemble 0, 1 jusqu'à N, tel que P égale à P de I. Et surtout, c'est les nombres positifs. Donc, oui, la valeur absolue. Parce qu'il se peut que le nombre négatif. S'ils sont positifs, alors nécessairement P égale à P de I. Maintenant, comment connaître un nombre premier? Si on a un nombre donné, comment connaître ce nombre? Est-il premier ou non? Donc, il y a une méthode pratique pour déterminer ou bien pour vérifier que le nombre soit premier ou non. Donc, méthode pratique pour connaître ou bien pour connaître le nombre premier. Méthode pratique pour reconnaître le nombre premier. Propriété très importante. Soit P un nombre premier, donc soit N appartient à N étoile ou bien N supérieur ou égal à 2. N supérieur ou égal à 2. Donc il existe toujours Cn n'est pas premier, alors il existe P un nombre premier tel que P divise N et P carré inférieur à N. C'est très important cette propriété. Donc si on a N n'est pas premier, alors il existe P un nombre premier parce qu'on a déjà montré qu'un nombre n'est pas premier, il admet un diviseur effectif qui est plus petit diviseur qui est premier. Donc P divise N et P carré il est inférieur à N. Donc cette théorie, ou bien cette propriété donne la méthode comment connaître le nombre premier ou non. Par exemple, si on choisit, ça veut dire comme explication de cette propriété que si on a N n'est pas premier, donc il existe. Si on a N n'est pas premier, donc il existe un petit diviseur qui est premier tel que son carré il est inférieur à N. C'est-à-dire sa négation, si on a N premier, donc tous les diviseurs qui est inférieur de racine N, c'est-à-dire quoi c'est-à-dire P il est inférieur de racine de N. C'est-à-dire tous les nombres qui est inférieur de racine de N, donc N là, ne divise pas les nombres qui est inférieur de racine de N. Un exemple. Un exemple. Montre que 751 est un nombre premier. On a dit que Cn n'est pas premier, alors il existe P qui divise N tel que son carré, il est inférieur à N. Maintenant, c'est-à-dire quoi? On peut reformuler bien sûr la propriété P divise N tel que et P il est inférieur à racine de N. Oui, c'est ça. Donc maintenant, on a racine. Donc maintenant, N égale à combien? Racine de 751. Presque égale 27, quelque chose. Donc les nombres premiers inférieurs à 27 sont 23, 19, 17, 13, 11, 7 et 5,
3 et 2. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Oui, c'est ça, les nombres premiers qui est inférieur, tel que, regardez, le carré de 23. Donc le carré de 23, donc 23 au carré, fois 23 égale à 9, 6, 6, 4. Donc il est 9, 12, 529, il est inférieur de 751. Donc les nombres premiers qui est inférieur à racine de 751 sont 2, 3, 5, 7. Donc on remarque 751 n'est pas divisible par les nombres 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Donc, alors, 751 est un nombre premier. Donc, c'est la négation de la propriété. C'est un nombre premier. C'est-à-dire, on m'a dit que Cn n'est pas premier, alors il existe P, un diviseur premier, tel que P divise n ou P carré inférieur ou égal à n. Cn est premier, alors n'existe pas un nombre premier qui est inférieur, qui divise n, puisque le nombre premier n'admet pas admet seulement 4 diviseurs, au P carré il est inférieur à n. Donc voilà comment montrer un nombre soit premier ou bien n'est pas premier. Maintenant, c'est le théorème de Fermat. C'est très important, ce théorème, ou bien ce théorème, il est très important. Donc, je vais donner comme un exercice et après, on va conclure. Je vais donner comme un exercice, ou bien sous forme d'un exercice, le théorème de Fermat. Donc, soit P un nombre premier positif, soit P un nombre premier positif. La question 1, montrer que, quel que soit K appartient 1, 2, 3 jusqu'à P-1, on a P divise CPK. La deuxième question, on déduire quel que soit n partielle n, que P divise n plus 1 à la puissance P moins nP plus 1. Troisième question. A. Montrer que par récurrence quel que soit n à partir de n, on a toujours n à la puissance p est congrès avec n modèle p. B, la question B, on déduit que quel que soit A à partir de Z, on a A à la puissance P est congrès avec A modèle P. Ou bien, pardon, avant ça, on déduit que quel que soit n à partir de n, si on a np égale à 1, alors n à la puissance p moins 1 congrès avec 1 modèle p. Donc si on a n, donc on a n étoile. 4.
on déduire que, c'est-à-dire en généralisé, on déduire que, quel que soit A à partir de Z, on a A à la puissance P est congrès avec A modulo P. Et si on a A et B sont premiers entre I, donc c'est le résultat. Si on a A et B sont premiers entre I, alors si on a et C A B P égale à 1, alors A à la puissance P moins 1 congrès avec 1 modulo P. Donc c'est, on détermine bien sûr ou bien en résolvant l'exercice, donc c'est la démonstration du théorème de Fermat. D'abord, on montre que, comme solution, comme 1, on montre que, donc, quel que soit K, donc C, P, K, ou bien les combinaisons de K de P égale à combien? C'est P factoriel sur K factoriel, P moins K factoriel. Donc, égal à combien? Donc, implique quoi? K factoriel fois CPK égale à combien? Égale à P factoriel sur P moins K factoriel. Puisque K il est inférieur à P, supérieur à 0, ou bien supérieur au C strictement à 0, alors P factoriel sur P moins K factoriel égale à combien? P fois P moins 1 fois P moins 2 fois P moins K plus 1 fois P moins K factoriel sur P moins K factoriel. Donc on simplifie, il reste quoi? P facteur de P moins 1 fois P moins 2 fois P moins K plus 1. Donc égal à combien? Donc si on prend ça égal à combien? L, alors devient quoi? P fois L égale à K factoriel fois CPK. C'est-à-dire que P divise K factoriel, C, P, ou bien les combinaisons de K de P. Ou puisque K il est inférieur de P, alors P ne divise pas K et P ne divise pas K moins 1 et P ne divise pas 2 aussi. Parce que c'est un nombre premier qui est supérieur, puisque P il est supérieur de K, donc tous les nombres qui sont inférieurs à P, on ne divise pas P. Donc d'après Gauss, directement P divise CPK. Donc voilà le résultat. Voilà la question. Maintenant, on déduit, quel que soit n à partir de n, P divise n plus 1 à la puissance P moins NP. Donc, il suffit de quoi? D'écrire ou bien de rappeler la formule de B-nombre. Il suffit de rappeler la propriété de B-nombre. Donc, A plus B, la question 2, on sait que A plus B à la puissance n égale à la somme de K égale à 0 jusqu'à n Cnk à la puissance K fois B à la puissance n moins K. Donc voilà, il suffit de remplacer ça. Donc on a n plus 1, on a n plus 1 à la puissance P égale à la somme de K égale à 0 jusqu'à P. On a n, voilà n, donc puisque c'est P, donc c'est... on fait la somme jusqu'à P, nos CPK, A c'est n à la puissance K, B c'est 1 à la puissance P moins K, qui est égal à combien? C'est la somme de K égale à 0 jusqu'à P, CPK, n à la puissance K fois 1 à la puissance K. Donc pour K égale à 0, donc là égale à 1, plus la somme de K égale à 1 jusqu'à n moins 1 CPK fois n à la puissance K plus CP n à la puissance P qui est égal à combien? Égal à 1 plus n à la puissance P plus la somme de K égale à
égale à 1 jusqu'à n moins 1 de CPK n à la puissance k. C'est-à-dire quoi? Donc n plus 1 à la puissance p moins n à la puissance p plus 1 égale à la somme de k égale à 1 jusqu'à n moins 1 cpk n à la puissance k. Puisque d'après la question 1, d'après la question précédente, d'après la question précédente, on a dit que P divise CPK. C'est-à-dire que CPK, c'est 0 modulo à P, implique la somme fois n à la puissance k, donc implique quoi? CPK fois n à la puissance k reste 0 modulo P. Donc la somme est congrue avec quoi? Donc CPK, NK est congrue avec 0 modulo P, implique quoi? La somme k égale à 1 jusqu'à n-1, CPK, n à la puissance k, est congrue avec 0 modulo P, qui est égal à combien? C'est n plus 1 à la puissance P moins n à la puissance P plus 1. Donc, c'est-à-dire quoi? Implique quoi? P divise n plus 1 à la puissance P moins n à la puissance P plus 1. Maintenant, d'autres questions. Montrez par récurrence, quel que soit n à partir de n. Donc, c'est facile. Il suffit d'utiliser le principe de récurrence. Donc, il suffit d'utiliser le principe de récurrence 3a. Donc, pour n égale à 0, parce qu'on a commencé par 0, donc, quel que soit n à partir de n, on montre n à la puissance p divise n, ou bien congrès avec n modulo p. Donc, c'est 0 congrès avec 0 modulo p. Maintenant, soit n à partir de n, et montre que, supposons que n plus 1 à la puissance p est congrès avec n plus 1 modulo p. Donc déjà, on a n à la puissance p, donc n plus 1 à la puissance p, moins n à la puissance p plus 1, est congrès toujours avec 0 modulo de p, d'après la question précédente. Donc, voilà, n plus 1 est congrès avec n à la puissance p plus 1 avec 0 modulo p. Ou puisque n à la puissance p est congrès, donc c'est n plus 1 modulo de p. Donc voilà, parce que n à la puissance p, on a supposé que, là ici on suppose que n à la puissance p est congrès avec n modulo de p. Et montre que n plus 1 à la puissance p est congrès avec n plus 1 modulo p. Donc voilà, d'après le principe de récurrence, quel que soit n à partir de n, on a n à la puissance p est congrès avec n modulo p. Maintenant, on déduire. Donc il suffit de déduire. Donc puisque n ou p sont premiers, alors donc n fois n à la puissance p moins 1 est congrès avec n modulo de p. Donc on simplifie n avec n parce que n premier. Donc alors n à la puissance p moins 1 est congrès avec n modulo de p. Pardon, 1 modulo de p. Maintenant, on va généraliser, c'est-à-dire que quel que soit a à partir de z. Donc si on a a à partir de n, donc déjà on a montré la propriété. Maintenant, si on a a à partir de z, moins, si on a, donc maintenant, montrons quel que soit a à partir de z, on a toujours a à la puissance p est congrès avec a modulo de p. Donc voilà, ce résultat il est très important. On va généraliser la propriété ou bien la question de l'ensemble z. Déjà, on a montré si a à partir de n. Alors déjà, montré si n à la puissance p congrès avec n modulo p. Donc on a a à la puissance p est congrès avec a modulo p. Maintenant, si a appartient z moins.
Si A égale à 2, n'oubliez pas que P est un nombre premier. Donc si P égale à 2, dans le cas P égale à 2, on a A carré moins A égale à combien? 1 facteur de A moins 2. Ou puisque A moins 1, ou puisque A ou A moins 1 sont deux nombres, deux entiers consécutifs, alors E égale à combien? C'est un nombre pair. C'est un nombre pair. Donc, puisque c'est un nombre pair, donc il est divisible par 2. 2 divise A facteur de A moins 1. C'est-à-dire A facteur de A moins 1 est congrès avec 0 modulo P. C'est-à-dire quoi? A carré, il est congrès par 2 ici, et est congrès avec A modulo 2. Maintenant, c'est P différent de 2, puisque P premier. Donc, P est un nombre impair. Ou s'il est un nombre impair, donc A, puisque A appartient à Z moins, donc moins A appartient à N. Implique que moins A à la puissance P, on va appliquer la question 3A, est congrès avec moins A modulo P. P est un nombre impair, donc c'est moins A à la puissance P est congrès avec moins A modulo P. On simplifie avec le moins, donc c'est A puissance P, ou bien on va multiplier par moins 1, donc c'est A modulo de P. Donc voilà le théorème de Fermat. Quel que soit A appartient à Z, à la puissance P, avec P un nombre premier positif, à la puissance P est congrès avec A modulo de P. Donc voilà le théorème de, petit théorème de Fermat. Si on a A ou P sont premiers entre U, de plus, si A et P égale à 1, alors A la puissance P moins 1 est congrès avec 1 modulo P. Donc voilà la fin de théorème ou bien la démonstration de théorème. Donc merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.